Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis Fungono Lucie et le sujet de ce matin porte sur éducation et jeunesse panafricaine. De nos jours, tous les pays du monde entier mettent un accent crucial sur l'éducation de la jeunesse, car celle-ci est l'arme décisive pour le développement de leur pays. Selon son excellence, le feu Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et le panafricanisme, lui, est un mouvement intellectuel, politique, entre les Africains et les Afro-Américains qui considèrent ou ont considéré les Africains et les peuples d'ascendance africaine comme homogènes. Cependant, la nouvelle génération actuelle pense que l'éducation promulguée à nos enfants n'a rien à voir avec les valeurs, les aspirations et le développement attendu par l'Afrique. De ce contraste d'idées vient donc naître le problème du véritable rôle ou objectif de l'éducation sur la jeunesse. De ce qui précède vient donc naître également plusieurs questions taraudant notre esprit, à savoir le véritable rôle et objectif de l'éducation sur la jeunesse africaine, également la jeunesse africaine animée par un sentiment panafricaniste, n'a-t-elle pas raison de vouloir se passer du modèle d'éducation légué par les anciennes puissances occidentales? Également, nous dirons que la génération africaine actuelle animée par un sentiment panafricaniste ne devrait-elle pas concevoir elle-même son propre modèle de connaissance ou d'éducation? Mesdames et messieurs, nous noterons que selon les Occidentaux, l'éducation est le moyen de sortir l'homme de façon générale de l'ignorance. Or, cette même éducation a été utilisée par les puissances coloniales pour pouvoir assujettir et dominer nos ancêtres. Alors, la génération africaine actuelle, animée par un sentiment panafricaniste, s'est rendue compte et a tiré des leçons de ce qu'ont subi nos ancêtres. Premièrement, la jeunesse actuelle ne se laisse plus dominer par la France. Elle n'accepte plus son discours de condescendance et son sentiment paternaliste et de supériorité. La jeunesse actuelle également a remis en question les traités post-coloniaux signés avec les puissances étrangères, en particulier avec la France. Également, elle n'accepte plus les bases militaires qui se trouvent en Afrique, car la jeunesse s'est rendue compte du fait que ces bases militaires avaient pour objectif de déstabiliser l'Afrique en collaborant avec les terroristes en les armant, tout en permettant à la France de mieux contrôler l'Afrique. Nous avons également comme point la monnaie d'asservissement. La jeunesse actuelle lutte de toutes ses forces pour mettre fin à cette monnaie qui est le franc CFA, car elle est là uniquement pour appauvrir de façon continue l'Afrique et renflouer les caisses de l'État français. Nous avons également le fait que les connaissances et les réalisations africaines ne sont pas reconnues à l'échelle mondiale, car pour les Occidentaux, l'Africain n'a pas assez un grand cerveau pour pouvoir mettre en lumière certaines innovations ou certaines connaissances. Nous avons également comme sujet d'actualité le fait de la collaboration de certains pays africains avec la Russie et la Chine qui ont mis fin à leur collaboration avec la France. Ce qui justifie qui explique les multiples conférences tenues par Emmanuel Macron qui ne manque jamais de citer l'un des pays de l'AES tout en rappelant leur ingratitude. Selon lui, les Africains sont montés par la Chine et la Russie, ce qui signifie que l'Africain n'a pas un cerveau pour réfléchir par lui-même. Alors, arrivé au terme de cette réflexion, nous dirons que l'Africain tiendrait mieux ou gagnerait mieux à concevoir lui-même son propre modèle de connaissance, car ce modèle serait en phase avec ses valeurs, ses aspirations, ses connaissances, son éducation, son histoire. Arrivé au terme, voilà ce que nous pourrons dire arrivé au terme de ce sujet. Merci, c'était Fungono Lucie. Bonjour.